toi ou... Ouais, d'accord. Je m'appelle Clément Baudouin, je suis chorégraphe, assistant à la mise en scène et sinon la plupart du temps je suis danseur et comédien. J'ai fait beaucoup de métiers, beaucoup d'étiquettes. J'ai suivi une formation de 3 ans à l'École supérieure d'art dramatique de Paris où j'ai été formé à la danse-théâtre en fait. Donc, c'est tous les mélanges qu'on peut trouver en art vivant entre le théâtre et la danse, entre les arts du mouvement, les arts du cirque et autres choses. Et dans tout ça, en fait, il y avait une très grande vie en promotion à suivre. On était une quinzaine en 3 ans à hauteur de 60 heures par semaine, donc ça fait un vivre ensemble assez important. Et c'est ce qui m'a marqué le plus dans cette école, dans cette formation, c'est le vivre ensemble, le choix ensemble, la gestion du collectif, la gestion du groupe, le travail en groupe. Et donc en sortie d'école, on a sorti 2 compagnies et un collectif. Donc ça fait beaucoup avec les mêmes 15 personnes. Alors avec des gens qui sont dans plusieurs... Donc la particularité de ces collectifs, et si on les a appelés comme ça, ou si on les a créés à partir de ces 15-là, c'est parce qu'on avait un vivre ensemble assez important et qu'on savait travailler ensemble depuis 3 ans. Et que c'était une chance de fou de pouvoir créer avec des gens qu'on connaît, avec des gens avec qui on a vécu, qui étaient à la fois nos frères sur un moment, nos collègues sur un autre, et puis juste des compagnons de classe pour d'autres occasions, quoi. Donc c'était toute cette vie-là ensemble nous a fait rendre compte qu'en fait c'était hyper privilégié de travailler avec des gens qu'on connaissait et qu'on aimait en fait. Et artistiquement, ce qui en ressort le plus, je pense que c'est finalement le côté être ensemble et vivre ensemble et se tenir et être un groupe sur scène de gens vivants, quoi. Le théâtre est un endroit qui est enfermé, dans lequel on a enfermé des gens qui doivent débattre ensemble et trouver des débâcles pour s'en sortir, quoi. Et les stratégies de ça, c'est vraiment les stratégies de collectif et le travail de troupe, quoi. Pour réussir à transmettre ça, c'est vraiment déjà passer beaucoup de temps ensemble, ne pas travailler par section, mais travailler toujours tout ensemble, comme si on vivait l'aventure, vivre l'aventure entièrement, quoi. Ne pas la fragmenter comme un travail, mais la considérer entière depuis le début de la journée jusqu'à la fin de la nuit où on a picolé le soir avec les copains, quoi. Considérer qu'en fait tout transpire en fait. Et tu peux pas mentir au théâtre. Enfin, je crois pas en tous les cas. Tu peux faire un très beau semblant, mais ce que les gens veulent voir, c'est du vrai. C'est ce qui rend la chose difficile en fait. Et je crois que dans le travail de vivre ensemble de compagnie et de troupe, on fait apparaître du vrai sur le plateau et c'est ce qui fait que ça brille un peu, quand ça brille. Moi j'ai l'impression que nous, nos créations, ils travaillent vraiment sur le moment, quoi, et sur qu'est-ce qui s'échange dans ce lieu qu'est le théâtre, dans cette petite boîte noire qu'est le théâtre. On utilise toujours cette boîte noire comme un contexte, prétexte, pour pouvoir mettre des gens vraiment coincés à l'intérieur, quoi. Coincés dans un monde à l'intérieur, ils ne peuvent pas sortir, ils doivent se débrouiller, survivre à l'intérieur de ce truc-là. Et utiliser les formes que le réel nous offre, à savoir la boîte noire, les murs du théâtre qu'on dénude, les portes du théâtre, tout l'espace, et pas juste l'espace scénique. Et quand je rentre sur scène, moi j'ai vraiment besoin de sentir que je suis regardé, que je suis entendu, que je suis compris, mais dès la première seconde où je rentre sur scène. C'est-à-dire que je veux vraiment pas faire croire qu'en fait il n'y a pas de public, quoi. Il est complètement là, je suis complètement dans le même espace que lui, ils sont complètement dans des sièges dans le noir. Il faut jouer avec tout ça et le sentir à chaque seconde, quoi, parce que sinon t'es pas du tout en lien avec le public. C'est pour ça que le clown marche si bien, quoi. Parce qu'il rentre et il regarde directement le public, il s'amuse directement avec lui. Ça fait partie des codes du clown même, ça fait partie des règles qu'on donne au clown, c'est quand d'adresser son regard au public à chaque fois qu'il y a une grosse connerie et tout ça.
Et c'est pour ça qu'il signe tout ce qu'il fait, quoi. Il fait une action, il regarde le public pour la justifier ou pour la mettre en valeur, quoi. Et parce qu'il le prend vraiment en considération. S'il l'oubliait, ce serait juste un... Voilà, on est dans des codes un peu plus burlesques, même un peu plutôt dramatiques, quoi. Le clown est dans sa bulle et nous on le regarde s'éclater avec un peu de ridicule, quoi. Mais ça marche moins bien que quelqu'un qui joue vraiment avec son public, quoi. Le danseur, pareil, bon, alors, il y a plusieurs catégories dans... C'est pareil, il y a tellement de mouvements dans la danse que c'est pas facile de dire ça d'un coup. Ce serait hyper grossier si je disais ça d'un coup. Mais pareil, le danseur est un peu dans une bulle à lui, quoi. Et je trouve ça dommage parce qu'on a envie de rencontrer le danseur, sa sensibilité, son inquiétude au moment présent. Et je trouve que mélanger le clown et la danse, c'est assez drôle à faire, quoi. Ça fait plaisir aux gens, c'est-à-dire que la danse n'est pas abstraite et loin de nous, elle est complètement vécue au moment présent, vraiment sentie sur le coup, et elle est adressée, quoi. Mais c'est tout le travail de la danse-théâtre, c'est pour ça que c'est comment tu peux adresser l'émotion en ayant des codes communs avec le spectateur. C'est-à-dire que... Et je pense qu'il y a dans beaucoup, si la danse-théâtre ça prime autant, et je pense que c'est là où ça réussit le plus, c'est que elle parle vraiment du danseur et elle adresse vraiment des choses qui sont entre guillemets intimes, mais en tout cas vraiment choisies, quoi. Depuis le moment de la chorégraphie, depuis le début du travail, et de la création jusqu'au rendu final, il y a vraiment quelque chose que le danseur a choisi de mettre en avant, choisi de donner, ou alors on a travaillé sur un truc qu'on lui a piqué un petit peu et qu'on a travaillé pour le... Alors, personne ne perçoit les choses de la même manière, c'est un peu l'évidence, quoi. Sauf que dans une acrobatie, là, tout le monde perçoit la même chose, c'est qu'il y avait du risque et il a réussi, quoi. Il y a des codes dans le spectacle, je trouve, qui sont très beaux à retrouver. Et donc nous, on travaille vraiment sur ces dimensions-là. On est presque en train de faire l'apologie du cabaret, des endroits purement spectaculaires avec... Mais je crois que là, on travaille sur un festival en septembre qui s'appelle Les Effusions à l'Île-du-Roi. On a 3 semaines de résidence pour le festival qui va durer 2 jours en septembre. Et en fait, tout l'intérêt de ce truc, c'est vraiment de trouver des sous pour mettre tous ces jeunes créateurs ensemble pendant 3 semaines et de les faire vivre ensemble, quoi. De créer ce réseau déjà. Et puis surtout le temps de résidence comme un temps qu'on peut visiter, tu vois. Parce que du coup, l'île est ouverte pendant les 3 semaines et le public vient visiter, c'est gratuit, le public vient visiter les résidences, les processus en cours, les travaux en cours, les échanges qui se font, et toute cette énergie en fait qui s'active dans un endroit de ce monde, quoi. Parce que c'est pas rien en fait de créer un truc. Ça demande une énergie de dingue et je crois que c'est aussi très 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 beau, quoi, à observer, à comprendre, et ça nous apprend plein de choses, quoi. Alors c'est assez fou ce qu'on peut comprendre d'un projet juste en regardant en assistant à ses répétitions, quoi. Déjà, moi j'ai beaucoup de mal à considérer qu'on partage des émotions et tout ça, ou en tout cas que le but d'un acteur c'est de partager ses émotions. Le but d'un acteur, c'est d'être assez conscient de ce qu'il fait pour qu'en fait, le public soit voyeur. Parce qu'en fait, un public, c'est juste des voyeurs, quoi. Ils viennent voir comment tu vas te casser la gueule, ils viennent voir comment tu vas être triste. On est vraiment sur la dimension du sacrifice, en fait. Et c'est ce qui a toujours marché dans le théâtre, en fait. Donc, quelqu'un qui va être trop volontaire dans sa tentative de transmettre une émotion, de dire « regarde comment je suis triste », ça. Non, je pense qu'il doit juste vivre quelque chose le plus vraiment possible, quoi, ou dans des conditions qui le mettent vraiment dans un émoi, quoi. Et après, se laisser observer, quoi. Faut pas trop adresser. Il faut créer des liens. Et ces liens-là, ils te mettent dans les dispositions pour pouvoir accéder à des états dont le public sera voyeur, quoi. Mais les liens, si tu t'en sers, en fait, mais faut
faut pas donner, quoi. Tu peux redonner ce qu'on t'a... Le public t'a donné, si t'as donné un rire, tu peux le redonner, mais faut pas donner ou forcer ou adresser. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui se joue à chaque fois, sur chaque soir, chaque échange. Je crois pas qu'on est sur une volonté d'échanger ses émotions ou de donner des émotions aux gens, quoi. Et on doit juste les vivre le mieux possible. Et les autres sont voyeurs de ça, quoi. Et à la limite, ça se joue plus sur le plateau. Nous, comment on va créer ce truc dont les gens vont être voyeurs, quoi. Et ça, à mon sens, c'est vraiment du jeu, quoi. Et c'est vraiment l'amusement comme un gamin qui joue avec un autre gamin, quoi.